On commence cette petite vidéo avec tout simplement une pâtée que je vais faire pour les loulous. Donc là, j'ai mis à chauffer dans ma bouilloire l'eau. Je vais leur mettre d'une espèce d'éblis, hein, des grains de blé tout simplement que je vais leur faire cuire. Là, j'ai préparé des œufs, des sardines. On va mélanger le tout ici. Je vais rajouter quelques verres de farine dedans. C'est une patine protéinée. Donc voilà, on se retrouve juste après le générique. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors comme tu as pu le voir, on a démarré avec une pâtée que je vais vous faire voir tout de suite et qu'ensuite je vais donner au loulou. Alors là, le sujet de la vidéo cette fois, on va parler des ballons effaroucheurs. Je vais vous faire mon petit retour sur l'utilisation après presque 4 ans de les avoir testés à l'élevage et vous donner un peu mon avis sur cet anti-prédateur, on va dire, venu du ciel. Et parce que comme vous avez pu le voir la dernière fois, j'en ai perdu 2, donc j'en ai recommandé d'autres que je vais installer et je vais vous donner mon avis sincère par rapport à ça, parce que je vois encore trop souvent de gens qui se font dévorer leur volaille par des rapaces. Voilà. Alors ma petite pâtée, la voilà, elle est prête. Alors là, j'ai tout simplement fait cuire mon riz, fait cuire ma petite omelette. J'ai rajouté des sardines. J'ai pas mis les verres de farine parce que y a déjà de la sardine dedans et qu'il y a déjà les œufs, donc ça remplace les protéines. Après, vous voyez, je garde des petites astuces comme ça. Ma maman, elle achète souvent des plats tout prêts à manger. Donc elle me garde les petits plats comme ça, très pratique. Voilà, quand il n'y a pas beaucoup de quantité de poules dans le poulailler, je mets des petits plats comme ça, c'est simple. Sinon, j'utilise des vieux plats comme ça que je garde, que je laisse par terre dans les poulaillers et que quand j'ai besoin de mettre de la pâtée, je mets ça, tout simplement. Bon, on se retrouve le lendemain du coup pour les ballons. Je vous le mets dans le mille, hein. Et quand je vous le dis qu'en ce moment il doit y avoir un nuage au-dessus de ma tête, mais c'est tout quoi. J'ai commandé sur le site Mano Mano. Je vous mets la petite photo. C'était un lot on voyait qu'il y avait 3 ballons. Quand il les vendait par un, il mettait la photo et il y avait un seul ballon. J'ai reçu ma commande, je suis allée la chercher. Voilà. J'ai payé au total 15 balles pour un ballon. Un ballon. En fait, c'est marqué, vous avez les 3 ballons sur le dessin. Voilà, et quand vous descendez un tout petit peu plus bas, en tout petit, c'est marqué lot 1. Voilà. Donc en fait, c'est marqué en lot, mais c'est écrit 1. Voilà, un lot chez moi, ça veut dire qu'il y en a plusieurs dedans. Enfin bref, je me suis fait encore avoir. Donc j'ai recommandé sur Amazon. J'ai payé 13 € et des bananes. Je l'ai commandé hier, reçu aujourd'hui. Voilà. Bon, bref. Je vais gonfler tout ça et puis on va accrocher ça et on va parler un petit peu des ballons effaroucheurs. Ah oui, petite précision. Quand vous recevez vos ballons, bien entendu, il va falloir les gonfler. Et ça me gonfle déjà. Et vous recevez ça avec. Alors ça, ce sont des petits trucs autocollants que vous enlevez et vous venez les placer au niveau des yeux. Voilà, et vous avez la petite ficelle avec la petite truc un peu paillette là à accrocher, ça donne un peu un mouvement. Donc vous allez voir ça tout à l'heure. Mais voilà, les petits yeux, ce sont des autocollants là que vous décrochez, vous voyez rien, mais bref, vous verrez sur le ballon. Et que vous venez coller au milieu pour représenter un peu les yeux de hibou. Bon, je vous montre, j'ai déjà ficelé le premier. Hop,
Donc je l'ai mis avec la ficelle qui était vendue avec, mais bon, moi je préfère les accrocher avec des petits trucs comme ça me permet de les coulisser. On peut voir que celui-là est dans un mauvais état aussi, je pense que voilà, on en arrive un petit peu à la fin. Donc voilà, j'ai collé les yeux comme vous pouvez le voir ici, j'ai pendu les petits trucs, bon ça en général ça dure pas longtemps, le premier coup de vent ça se barre, bref ça fait un truc en plus, c'est toujours très coloré. C'est pas grave, c'est fait pour être vu de loin, donc on n'y en voudra pas. Et donc je tenais quand même à préciser, parce que je vois énormément de personnes qui me disent ouais qu'est-ce que tu fais contre les rapaces, patati patata. Enfin on me le dit souvent sur ma page et pas sur ma chaîne, parce que sur ma chaîne vous le savez à peu près tous, vous les voyez quand je passe, quand je filme, vous voyez qu'il y a des ballons effaroucheurs. Donc voilà, quand j'ai commencé les poules, la première année j'avais des pondeuses. Ça n'a pas mis 5 minutes le temps que j'aille au portail et ouvrir pour un colis que j'avais reçu, que je revienne dans le poulailler. J'avais une buse qui était passée au travers. Alors évidemment, je précise, je n'avais pas les filets, c'était dans le grand parc qui était là-bas. Je n'avais pas les filets au-dessus et la buse était déjà posée sur la poule. Elle l'avait déjà tuée et éventrée, c'est-à-dire elle y avait arraché les blancs. J'ai été choquée parce que je me doutais pas de ça. Je savais qu'il y avait des prédateurs venus du sol, hein. Mais pas du ciel. Donc j'ai été choquée. C'est là où je me suis posé la question, soit tu continues, soit t'arrêtes. Puis j'ai cherché des solutions. Donc en installation des filets. Première cause a été cette raison-là pour mettre les filets. Et puis je me suis dit, mais quand les poules vont être dehors, qu'est-ce qui va les protéger? Et à ce moment-là, quand je les sortais, j'étais là et je voyais que j'avais à peu près 2, 3, 10, puis une quinzaine de buses au-dessus. Et elles jouaient vraiment à faire des piquets, c'est-à-dire elles descendaient, elles arrivaient de là-bas, parce que bon, j'ai un terrain qui est hyper exposé. Elles arrivaient de là-bas, hop, elles descendaient comme ça, et le temps que je cours après celle qui arrivait là, j'en avais une autre qui arrivait derrière. C'est hyper intelligent. Vous avez le dos tourné 5 minutes et je vous dis, c'est fichu. Bref, j'ai cherché et tout, et puis j'ai entendu parler des ballons, enfin en regardant sur internet, des ballons effaroucheurs. Alors je me suis dit, ouais, bof, je pense pas que ce soit ça qui fasse fuir. Et puis c'est surtout ce que j'avais lu, c'était que ça faisait fuir tous les oiseaux en fait. On en met dans les arbres fruitiers pour éviter que les oiseaux viennent picorer tout ce qui s'ensuit. Alors il faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais énormément de mésanges bleus et mésanges classiques, et que j'avais surtout pas envie de faire fuir toutes mes mésanges, même si on en avait énormément, on en avait plus d'une 500 là qui étaient collées sur le mur de la maison dans une haie que j'avais. Quand on passait, on pouvait même plus passer par derrière parce que sinon on avait risque de se prendre des mésanges en pleine. Bref, et après on a eu les moineaux. Alors les moineaux, pareil, une invasion, mais j'avais jamais vu autant de moineaux. Bref. Et on avait également les tourterelles. Donc je voulais pas faire fuir tout ça. Je me suis dit, mince, si c'est pour faire fuir tous mes oiseaux, ça va un petit peu m'embêter. J'ai quand même testé. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va tester le ballon effaroucheur pour voir ce qu'il en était. On l'a mis. Et je peux vous garantir que les buses, dès le départ, elles passaient, elles arrivaient, elles piquaient un frein. Alors il y en a certaines qui arrivaient de là-haut parce qu'on a le bois. Elles arrivaient comme ça, hop, elles voyaient, et puis d'un coup, ça faisait un demi-tour et ça repartait voler ailleurs. Ça venait pas. Alors à la base, on a mis ici, on a étendu ici. Au début, on en avait mis là-bas le long de la clôture du potager pour que ce soit bien vu de loin. On en avait mis également de ce côté-là, parce que voilà, c'était en période hivernale, donc il n'y avait plus de feuilles, plus rien sur les arbres. On en avait mis 2 là-bas, pour que ce soit vu de là-bas, aérienne de là-bas, qu'elles sachent qu'il y en avait tout autour de la maison. Et puis on s'est aperçu petit à petit qu'on en avait de moins en moins, que les buses restaient très haut, contrairement à avant où elles descendaient vraiment au bas, elles faisaient des piquets en fait. Parce que la buse, il faut savoir qu'elle a besoin d'une piste d'atterrissage pour pouvoir descendre, taper et prendre et repartir. Alors à ne pas confondre avec l'autour des palombes et surtout le petit épervier. Le petit épervier, lui, va passer directement à travers des branches. Il va se faufiler, pouf, pouf. Moi, ce que j'avais eu là, je pense que c'était un autour de palombe parce qu'il est parti. Quand je suis arrivée, elle était posée dessus, mais plus grand que la poule, les ailes ouvertes. Il est repassé à travers la haie, comme ça, à travers les branches. Donc la buse ne peut pas, la buse ne le fera pas, mais l'autour des palombes, lui, peut passer, et même l'épervier aussi peut passer à travers comme ça, à travers les haies. Donc ne pas confondre la buse et l'autour de palombe,
Bien souvent, on a tendance à les confondre. Je vous mettrai des petites photos si je les trouve pour vous faire que vous puissiez faire la différence. Mais voilà, tout ça pour vous dire que ces ballons-là, je les ai trouvés extrêmement efficaces au niveau des buses. Alors au début, mes oiseaux qui vivent ici en avaient peur, donc ils ne s'approchaient pas, ils avaient tendance à s'éloigner, à ne plus venir sur le site. Et petit à petit, ils s'y sont faits. J'ai même eu des oiseaux qui se posaient sur le fil ici. Voilà. Donc les petits oiseaux, je vous rassure, il leur faudra un petit temps d'adaptation. Ça a été quelques semaines, hein, je crois 3-4 semaines. Un petit temps d'adaptation et puis ils se sont très vite fait à ces ballons effaroucheurs. Et même les tourterelles, des fois elles viennent picorer dans les mangeoires qui sont juste en dessous. Donc ça ne pose aucun souci. Alors je sais qu'il y en a aussi qui mettent des hiboux, des statues de hibou, à savoir que les ballons effaroucheurs, c'est censé représenter un peu les yeux de hibou, parce que le hibou, c'est le seul prédateur, on va dire, du rapace. Le hibou chasse les rapaces. Le hibou, faut savoir que il chasse tout. Il va aller chasser la nuit dans les arbres. Il chasse le faisan aussi. Ils peuvent aller attraper les faisans. Parce qu'il y a des faisans qui se réfugient en haut des arbres et les hiboux les attrapent. S'il voit vos poules, le hibou, c'est pareil, va s'attaquer aux poules. Bon, après, ça sort que la nuit. Donc, je pense que vous savez que les poules, la nuit, ça doit être fermé, verrouillé dans le poulailler et qu'elles ne doivent pas traîner à la nuit, tomber dehors. Voilà, on limite au maximum les risques en mettant du matériel qui est comme les ballons, ça coûte 3 fois rien. Là, j'ai payé, je vous dis, 13 € et des bananes, je crois, un truc comme ça. Pour 3 ballons, c'est rentable, c'est efficace, sachant que les premiers, j'avais payé le même prix et que je les ai gardés 4 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? Allez, même si tu payes 15 balles pour 4 ans, je veux dire, c'est bon, quoi. C'est possible, non, hein? Je pense que, voilà, c'est pour le bien-être de tes poules, pour pas qu'elles se fassent dévorer, parce que je te garantis que ça fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre quand tu retrouves ta poule 5 minutes auparavant, t'étais avec elle, et puis tu reviens, et il n'y a plus rien, quoi. Donc voilà, vous avez cette solution-là, vous avez la solution du hibou, vous avez la solution aussi de veiller, de bien fermer vos animaux quand vous n'êtes pas là, ne pas les laisser divaguer dans un terrain. Tant pis, vaut mieux qu'elles soient privées de promenades, de sorties dans l'herbe, mais qu'elles soient en sécurité. Et quand vous revenez, vous travaillez la journée, tant pis, vous les laissez fermer, vous revenez le soir, vous leur lâchez un petit peu. Le principal, c'est que voilà, qu'elles puissent sortir un petit peu, mais ne laissez pas vos poules sans surveillance, parce qu'il y a tellement... C'était quoi ça? Il y a tellement de possibilités de prédation au niveau des volailles que ça devient ingérable limite. Voilà. Quand c'est pas les animaux sauvages, ce sont les chiens errants, que ce soit le chien du voisin, le chien de chasse qui s'est perdu. Voilà, c'est un truc phénoménal. D'ailleurs, j'ai un ami que j'aime beaucoup qui... Bon... Et il est chasseur, mais ça fait partie des chasseurs que j'aime bien parce que voilà, c'est quelqu'un qui est gentil, qui est aimable, qui est vraiment... Enfin bref, c'est voilà, je l'aime beaucoup, lui et son papa. Et il fait partie de la même association avicole que moi. Et ce matin, il m'a expliqué que hier, ils ont encore attrapé un renard qui était là, derrière chez moi, un peu plus haut. Voilà. Et l'année dernière, ils en ont attrapé 7. Donc il m'a dit, vers chez toi, tu as énormément de renards. Ouf, on est content de le savoir, j'ai envie de te dire. Et je ne le savais pas, je ne le connaissais pas l'année dernière. Donc il m'a expliqué que oui, effectivement, ils piégeaient, ils étaient obligés de piéger parce qu'il y en avait quand même beaucoup et qu'il y a beaucoup d'agriculteurs, de gens qui s'étaient plaints des dégâts que ça causait. Donc voilà, je ne vais pas faire le débat là-dessus. Après, moi, j'ai envie de te dire, tant pis, j'ai rien demandé, mais ça en fait un de moins. Et un de moins qui vient rôder autour de mes poulaillers, voilà quoi. Donc voilà, ça, ils font de la régulation en fait. Voilà, bon, écoute, je vais aller finir de gonfler les autres ballons parce que tu sais quoi, j'ai gonflé le premier là, j'ai cru que j'allais canner en fait. Parce que d'habitude on les gonfle avec le compresseur, mais là on a perdu l'embout du compresseur, et que pour une personne qui fait de l'emphysème comme moi, gonfler un ballon de cette taille-là, parce que c'est quand même des gros ballons, c'est pas du petit ballon, j'étais au bout de ma vie, regarde par rapport à ma main quoi, tu vois. Donc autant te dire que
la capacité pulmonaire là, elle est capoute. Voilà. Donc écoute, je finis de gonfler les autres ballons et puis je te retrouve juste après. Bon, on se retrouve encore le surlendemain. Du coup, j'ai fini de gonfler les ballons. Et ben, comme vous pouvez voir, voilà, j'ai des jaunes, mais j'ai pas le noir. Alors, je me suis fait avoir sur le premier coup avec le premier ballon que j'ai acheté, un lot de 3, il n'y en avait qu'un. Donc, c'est celui-là. Et comme vous pouvez le voir, celui-là, il est vendu sans les yeux, sans les ficelles. Et donc j'ai récupéré les ficelles du noir et je vais mettre les yeux du noir ici parce que tout simplement le noir, quand je l'ai gonflé, au fur et à mesure que je le gonflais, que j'en pouvais plus, je sentais de l'air qui me respirait qui me pulsait sous le nez et en fait il était percé sur une des coutures à l'angle carrément, enfin par là. Donc voilà, c'est actuel, c'est comme ça. Ce matin, on est allé faire des courses avec Yvan, on est passé à une caisse. On a fait les courses voilà, pour être tranquille parce qu'on a la campagne, donc on évite les déplacements inutiles. Et un plein tapis. Et résultat, on est arrivé à la caisse. La machine à carte bleue s'est mise à foirer, mais grave. Donc je te laisse imaginer. Bref, je vais éviter de sortir pendant ces quelques jours. Hein, parce que voilà. Bref, donc faut que j'arrête de dire bref. J'ai remplacé le voilà. Je sais pas si vous avez vu, j'ai remplacé le voilà par bref. Ouais. Je vais revenir un petit peu alors sur les ballons effaroucheurs. Je ne peux que vous le recommander. C'est une solution qui est rapide, qui est efficace et qui est pas chère surtout. C'est ça. Et d'ailleurs un petit coucou à il me tue. On a un gars sur la chaîne, les loulous. On a un gars sur la chaîne qui s'appelle comment il s'appelle déjà mince. Multidactor. Alors c'est un ravagé, c'est mon ami, je vais dire, parce qu'il me détend, je me régale avec lui. C'est comme un bonbon quand tu ouvres le paquet, t'as qu'une envie, c'est de le déballer, de le manger. Il est comment dire répulsif à tout ce qui est plastique. Voilà, donc j'avais fait un petit partage sur ma page. Donc tout ce qui est en plastique que je publie dans mes vidéos qui est en plastique, il intervient sur toutes les vidéos. Et puis comme ça suffit pas ce que je lui dis, il en remet une couche, vous voyez. Donc je te fais un petit coucou à toi, un nom à la 1, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas où tu as été chercher ça, multi-emmerdeur peut-être, je sais pas non plus. Voilà, t'as vu, ce sont des ballons. Ils sont comment mes ballons? C'est un plastique, hein. Tu as vu? Plastique. Et comme tu le dis si bien dans toutes mes vidéos, le plastique, c'est fantastique. Et j'en ai pas mis un, j'en ai pas mis deux. Regarde. Ça va, t'es calmé? T'es calmé là, avec le plastique? Voilà, parce qu'il faut savoir que ce monsieur vient sur systématiquement toutes mes vidéos où je partage les poulaillers, des ballons ou n'importe quoi. Il me dit le plastique c'est fantastique. Voilà. Donc vous le verrez, vous le croiserez sûrement dans les commentaires. Voilà. Après, comme j'ai dit, je fais un peu dans le social, voilà, tous les gens opprimés, dépressifs, qui n'ont pas d'amis, je ne vais pas le bloquer, je ne vais pas le supprimer, parce que ça lui permet de s'exprimer, d'être entendu, d'être lu. Donc voilà, je te fais un petit clin d'œil, mon copain, hein, et puis voilà, essaye de prendre, je sais pas, un peu de temps pour toi, de te déconnecter des réseaux, tu sais, tu parles de la planète, le plastique c'est polluant. Mais ce qui pollue le plus dans la source énergétique de la planète, c'est Internet. Alors qu'est-ce que tu fous encore sur Internet? À tapoter sur un téléphone ou un ordinateur dont 99,9% des pièces ont été fabriquées en Chine, dans l'un des pays les plus polluants de la planète. Bref, sur ce, je te laisse un petit peu avec ton slip en peau de yak, réfléchir un petit peu à tout ça, et puis prends du repos, voilà. Prends beaucoup de repos, ça va te faire du bien, je pense. En tout cas, moi, sache que je te kiffe, je t'adore. Tu me fais passer des bons moments, je rigole beaucoup avec toi. Tu es ma petite cerise sur le gâteau quand j'ai besoin de me défouler. Donc, vas-y, fais-toi plaisir. Je vais même pas te bloquer, je vais même pas te supprimer. Je vais te laisser ta liberté d'expression. Voilà.
Et pour en revenir franchement à nos ballons, sachez que moi c'est été efficace à 200%. J'ai même pas eu besoin, j'avais pensé à la base mettre un hibou, vous voyez, posé sur un piquet ici. Bon, un hibou, faut savoir que j'en ai un la nuit parce que ma caméra a détecté, je vous avais mis les petites photos, donc la caméra l'a détecté. Mais voilà, même en journée... Bref, je voulais au départ en mettre sur mes piquets comme ça, un par là et puis un autre par ici. Et puis je me suis dit non parce que ça serait une dépense inutile puisque les buses ne viennent plus. Elles ne cherchent plus à se poser sur le terrain grâce à mes ballons. Donc pourvu que ça dure, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est une solution qui est efficace. Bon, alors je vous cache pas, hein, quand on aime les choses discrètes, et ben là, comment te dire que c'est pas le cas. Mais bon. Voilà, le principal pour moi, c'est avant le côté qui me plaît ou pas, c'est le côté efficacité. Et là, avec ça, on est dans l'efficacité. Donc voilà, si vous avez beaucoup de prédateurs, si vous habitez une région où vous avez beaucoup de rapaces, où vous avez des risques, tout ça, éperviers autour des palombes, buses, va falloir vous calmer les petits là. Tout ça, je vous conseille à 200%. Voilà, c'est alors cherchez bien, regardez sur Amazon, sur ces discounts. Bon, là dans l'eau, j'en ai un qui était la colle apparemment, certainement de la pliure. Voilà, n'a pas tenu. Bon, bref, ça peut arriver, hein, on va pas leur en vouloir. Voilà, sachant que les 4 premiers que j'avais achetés, ils ont duré 4 ans quasiment. Donc voilà. Bref, tu l'auras compris, cette vidéo va se terminer. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Je te souhaite de passer un bon week-end, surtout avec un super soleil comme on a aujourd'hui. Demain, c'est prévu la même. D'ailleurs, je voulais vous dire, je remercie, je crois c'est Max, coucou Max, qui m'avait dit d'acheter du sable en carrière ou en sablière, ça reviendrait moins cher. Donc j'ai un copain qui m'a emmené hier près d'une carrière c'est une carrière sablière, c'est-à-dire c'est un gars qui fait livrer du sable là-bas et j'ai trouvé du sable, donc normalement c'est lui qui va aller me le chercher avec le tracteur et je vais ramener 2 tonnes de sable parce que là je n'en peux plus, il faut que je refasse tous mes parcs parce que la dernière fois j'en ai mis pas suffisamment, c'est très vite rentré dans le sol, on a eu tout de suite des pluies derrière la pose du sable, ce qui fait que ça a tout glissé, donc voilà. En fait, je te remercie car effectivement, ça va me revenir beaucoup moins cher. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis ciao, bye bye.